Bonsoir, donc et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, la première de l'année 2019. Nous sommes déjà le 16, mais nous allons encore parler de la fameuse galette des rois. Je laisse la parole à Zoltan. Donc, pour ne pas changer, le thème est ésotérique. Il n'y a personne qui nous opposerait la réalité, c'est-à-dire l'actualité internationale, en disant « vous ignorez sans doute ». Nous répondrions comme un personnage de Claude Farrère, ça se passe en Asie extrême, nous n'ignorons pas. Donc, la galette des rois. Alors la galette des rois, c'est la fève. Alors, on a choisi ce petit corps pythagoricien. Je vais me rapprocher. Oui. Ce tout petit corps pythagoricien. Donc nous le reposons. Parce qu'il faut quand même souligner que même à propos de cette fête qui est quand même qui est festive, qui est familiale, qui est chrétienne, faut-il le remarquer, il y a une certaine influence délétère qui fait qu'on trouve à la place de la fève n'importe quoi, un petit Jedi, un affreux petit Yoda, un œuf de dinosaure, bon, alors que... Un hippopotame. Un hippopotame, tout ce qu'on veut, sauf la fève. Et on voit que derrière cette offensive, il y a la haine qui anime le fameux mouvement mondialiste contre tout ce qui est vrai. Alors, les personnes qui ont déjà visionné les précédentes vidéos, par exemple celle qui s'intitule « Lose » ou « Le germe d'immortalité », bon, la fève ou le germe d'immortalité, c'est la même chose. Et presque, ils n'ont même pas besoin d'écouter ce qui suit, puisque c'est évident. C'est évident, apparemment c'est pas évident pour les guénoniens, dont M. Palchin lui dresse le portrait dans son terrible blog. Là. Donc, la fève, elle existe dans les évangiles, c'est tout simplement le grain de sénévé. C'est aussi le grain de moutarde. Lequel grain de moutarde se retrouve dans le Coran, tel quel. Donc dans l'évangile, c'est la plus petite des graines qui devient le plus grand des arbres sur lequel viennent se poser les oiseaux, c'est-à-dire les anges. Et de nouveau, on a presque tout dit. Il y a aussi cette frangipane qui est habituellement faite avec de l'amande. Hein. Oui, c'est faite avec de l'amande. Alors de nouveau, on a lu un peu Guénon. Donc la terre. L'amande, c'est en quelque sorte le fruit naturel, enfin l'article de Guénon, El-Kish ou Al-Loub, l'écorce et le noyau, bon, l'amande cumule les deux. Donc, alors il y a l'article de Guénon, il y a la vidéo sur le thème du loose, le germe d'immortalité, et c'est pour ça que c'est à l'amande. Bientôt des imbéciles, non contents de nous mettre un dinosaure, ils vont nous faire une galette des rois, je ne sais pas à quoi, au kiwi. Toujours la haine et toujours l'imbécilité. C'est tout à fait extraordinaire. Alors, il y a un autre point sur lequel nous voulions attirer votre attention, c'est que cette fève, voilà, on la remontre. Cette fève, oui. Elle joue en idéographie sémitique, un rôle tout à fait extraordinaire, puisque, comme le remarquent les personnes qui ne peuvent pas s'hypnotiser sur les exploits d'Israël, le yod, en quelque sorte, en hébreu de signalisation, c'est un point, c'est tout simplement un point. Mais ce iode est très intéressant parce qu'il veut dire, de nouveau, c'est le germe, c'est la graine, c'est le Messie, c'est tout ce que vous voulez. C'est donc
je vais vous montrer de nouveau. Donc c'est toujours les mêmes ouvrages aux éditions comme ça. Ça, ce sont donc les 17 poissons, les 17 lettres ternaires, et vous voyez que par là, vous avez 3 iodes, là, vous avez 3 iodes, iodine si on veut. Là, il y a 2 iodes, il y a 2 lames, 3 mimes, 3 vaves, un iode au centre. Donc, ce grain de C9, cette fève, c'est déjà le iode en idéographie hébraïque. Alors, on le voit là encore mieux. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et en plus, lui-même, donc le 10e, qui est dans le coin, on a mis un peu de travers. Alors voilà, toutes ces lettres, elles sont développées. Elles ont toutes un iode au centre, ce qui explique les symétries. Celle-là aussi, nanana. Donc, c'est cet ouvrage. C'est inutile de rechercher dans toute la littérature kabbalistique l'équivalent de ce travail. Il n'y a pas. Parce qu'il se passe, pour le judaïsme, comme pour le christianisme, comme pour l'islam, qui est devenu une catastrophe nationale et internationale, grâce aux États-Unis et à leurs caprices, comme dirait Jules Berry dans Les Visiteurs du Soir, n'est-ce pas? Donc Israël, il n'y a pas l'équivalent de ça. Ça vient directement du ciel. Vous croyez pas, c'est le même prix. Et ça va vous coûter très cher. Alors, je voudrais que ce chat... Voilà, il est autorisé à aller faire un tour. Allez, tu disparais, parce que... Au revoir, monsieur le chat. C'est notre figurant habituel, mais bon... Oh, aujourd'hui, il n'a pas envie. Alors, à propos d'islam, qui est devenu un désastre, le point diacritique. Alors, ce qui est curieux que dans le koufik ordinaire, on a tendance à le supprimer, ce point diacritique. Là, on l'a mis sous forme carrée. Alors, de nouveau, ça recoupe toutes les vidéos précédentes. De point diacritique sous le trait horizontal, c'est la lettre B. Ça veut dire que les choses sont en le point, le même point sur le trait horizontal, c'est la lettre Nun, ce fameux Nun archaïque. Alors, les islamologues se précipitent, oui, au départ, ils ne savaient pas faire la différence entre B et N. Alors, pauvre imbécile, donc Ma El Banna, là, on l'a fait en style dragon accéléré, donc Ma, quoi, enfin, quid de l'architecte. Voilà, B, de point en dessous, et N, de point au-dessus. Alors, toutes ces planches, en fait, elles sont prises de ces ouvrages, ou elles sont refaites sur Photoshop pour la vidéo. Alors, il y a un autre événement. C'est que le début du voyage, vous voyez, c'est quand il y a la lettre Nun, quoi. Là, c'est Batafa qui se suivent, et le Nun archaïque. Le Nun est là. Alors, le Nun en majesté, il est ici. La barque céleste. Alors, c'est la barque qui contient le passager. Si vous voulez, c'est cette fête qu'il y avait dans la Chine ancienne. On mettait un peu de cire dans une coque de noix, on mettait une mèche. Il y avait des milliers de petites coques de noix qui se baladaient sur les rivières. Donc, c'est ça. Alors, la barque, elle soutient alors le I. Donc, ici, bon, on a les lettres. Voilà. Alors, de nouveau, grâce à cette influence infernale et délétère, les assassins fanatiques et stipendiés de certains États islamiques, n'est-ce pas, donc financés par les États-Unis,
leurs grands copains, la Saoudie, Israël, le Qatar, enfin toute la Mitchport, tout, parce que ce sont des damnés, quoi. La lettre Nun, c'est la lettre du voyage par excellence. Nun, c'est le voyageur. Alors mettre un Nun sur la porte des chrétiens qu'on prétend massacrer, ça veut dire que sur ton front est écrit la marque du Dajjal, point trait. Bon. Faites passer. Alors, voilà, on a regardé il y a 5 minutes le blog de M. Palchin, évidemment, c'est un peu énervant, mais de nouveau, là on est dans l'ésotérisme à 24 carats, et même davantage. Donc, un autre aspect de ce voyage, c'est, voilà, quand vous avez la lettre Alif, alors en hébreu, graphiquement, c'est la lettre V qui est comme ça, verticale. Donc soit on monte, soit on descend. Bon, ça c'est le système hébraïque qui est un peu tordu, puisqu'il manque les 3 fléaux principaux de la balance, alors que dans la croix chrétienne, ils y sont. Pas par définition, puisqu'il y a 3 traverses, donc ce sont des intersections. Mais, alors ça c'est l'adresse de tout. C'est héroïque, catholique, anti-maçon, qui, oui, Guénon, ésotériste, anti-chrétien, bref. Guénon a donné la clé en 1937, la clé de cette bouillie séphirotique. C'est le système des lotus hindous. Alors, le nombre 7, bon, c'est une simplification de ça, quoi. Alors, de nouveau, dans la croix des papes, on devrait mettre là Luc, Marc et Jean. Et ici, donc j'ai mis le visage. C'est Matthieu. Matthieu, c'est l'homme. Pourquoi? Parce que de nouveau, bon, les personnes qui ont vu nos précédentes vidéos, bon, elles le savent. Tout le monde a un ventre avec les capacités qui vont avec. Tout le monde a une poitrine et tout le monde a un crâne. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un pour diriger ce véhicule. S'il n'y a personne, voilà. Donc, en quelque sorte, on a presque fait le tour. Alors là, bon, je vous montre de nouveau la page 3. Alors, ce sont quand même des formalismes extrêmement sophistiqués. Je vais vous montrer une chose. C'est ton chat chéri qui veut rentrer? Oui, il veut rentrer, il veut sortir, il fait nuit. Là, vous voyez le formalisme hindou. Alors, quand vous étudiez ne fût-ce que la théorie des lotus, et quand vous voyez que c'est plus que des points, quand vous arrivez aux petites métaphores du système séphirotique, bon là c'est complètement dégénéré, là c'est structuré, il n'y a pas photo. Ça c'est au sommet, c'est primordial, et ça c'est intermédiaire, et ça c'est tout à fait dégénéré. Le formalisme du point diacritique, c'est aussi ça. Là, j'ai mis ce point. Le fa, donc, c'est la causalité. Je vous signale que il y a 3 lettres qui se terminent par le fa en arabe. Alif, kaf, le kaf léger, le kof. Kof, c'est le gros galet qui te tombe sur le pied. Donc le fa, c'est la structure causale à travers les mondes. Et le voyage à travers les mondes, c'est aussi ça. Ça, c'est la mer salée. Ça, c'est la mer douce. Bref, le voyage nocturne du prophète, c'est ça. Bon, là, j'ai mis 2 dragons, un swastika, bon, c'est classique. Donc, on a, pour ainsi dire, fait le tour des correspondances impliquées par la fameuse fève de la galette des rois. Alors la première chose, alors là, ils sont très jolis, on a tous nos petits personnages. Je vais faire un zoom si tu veux. Et là, voilà les 3 couleurs de la pierre. Alors voilà la montagne cosmique, j'espère que vous la voyez. J'arrive.
Voilà la sagesse entre ces deux entités de droite et de gauche, un hibou et une chouette. Et voilà les couleurs de la pierre philosophale. Rouge, bah, tout le monde la connaît, c'est l'état de veille. Vert, c'est l'état de rêve. Et puis blanc, quoi, lumineux, quoi. Il faudra une quatrième couleur qui est bleue. Alors, maintenant pour les personnes qui en ont plus que marre de la dégénérescence monothéiste, ben on peut mettre un corps pythagoricien. Bon, mon corps est là, et je crois qu'on a fait complètement le tour. Eh bien écoute, merci, et puis en vous souhaitant un bon début 2019 et de vraies fèves dans les galettes. À bientôt.